tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite réponse tag. Donc, j'ai été taguée par Céliane pour le tag qu'elle a créé. Donc, le tag s'intitule « Vie quotidienne ». Je suis très en retard, hein. Ça fait déjà 2 mois que j'ai été taguée. J'y réponds que maintenant. Céliane, j'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai du retard dans tout, voilà. Mais bon, je fais quand même ce petit tag que tu as créé. Donc 12 questions. Donc ça ne concerne aucunement le DP, ni le point de croix, enfin ni les loisirs créatifs. C'est vraiment un petit tag vie quotidienne, quoi. Porte bien son nom. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche 29 octobre. Nous avons changé d'heure au cas où certains seraient perdus, car c'était le cas pour moi ce matin. Bref, avec le changement d'heure, Monsieur Bébé m'a réveillée à 5 h du matin, heure nouvelle. Hein. J'étais contente. Je me suis couchée à 2 h. J'étais contente. Donc du coup, bref, petit aparté, pour répondre au tag de Céliane, j'ai décidé de faire du petit bricolage, voilà. J'avais pas forcément envie d'y inventer aujourd'hui, enfin tout de suite du moins. Donc voilà, donc hier, j'ai refait un stylet, donc dans des tons de bleu. Voilà, je vous le montre, pailleté. Il y a 5 tons de bleu en tout. Voilà, avec un petit cover minder assorti en forme des petits lapinous. Donc ce petit stylet n'est pas pour moi, il est pour offrir. Donc je vais le finir et comme vous voyez, je lime un peu les bords parce que c'était pas comme je voulais. Voilà. Donc je lime. Donc j'ai ouvert la fenêtre parce que on a un petit rayon de soleil. Bon, ça va peut-être pas durer, mais ça fait du bien. Donc du coup, j'ai ouvert un peu partout, les chambres, la cuisine, là où je me trouve. La salle, non, parce que comme nous sommes envahis de pigeons de ce côté-ci, ils ont tendance à vouloir s'inviter dans la maison. C'est déjà arrivé. Hein. J'ai dû me battre pour faire sortir le pigeon. J'ai quand même allumé la lumière parce que les éclaircies sont... une fois il fait clair, une fois il fait sombre. Donc du coup, pour pas vous embêter, j'ai quand même allumé la lumière. Donc écoutez, je vais déjà commencer par vernir tout ça et on va commencer le tag. Donc c'est Céliane qui m'a tagué pour le tag vie quotidienne. Oui, c'est ça. C'est Céliane et aussi Erika de la chaîne L'Univers créatif d'Erika. J'ai été taguée par ces 2 petites copinettes. Alors, première question. Aimes-tu ton cadre de vie? Oui. Oui et non, je dirais. Bon, après, je ne suis pas à plaindre, hein, dans le sens où on a toujours plus malheureux que soi. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. C'est très pratique à faire, comme vous voyez. Je galère bien. Mon cadre de vie, disons que j'habite une petite ville campagnarde qui est quand même agréable et bien desservie. Hein, parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut, à part Action. À part Action, mais bon, ça c'est un détail. Après, le nom, c'est parce que en fait, j'ai grandi ici. Bon, entre-temps, je suis partie hein, parce que j'ai vu un petit peu
d'autres villes, hein. Je suis allée m'installer à Toulouse pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été un petit peu sur Marseille, enfin à côté de Marseille, à Carnoux plus précisément. Et bah, écoutez, le manque de la famille fait qu'on revient aux sources. Mais le problème, c'est qu'ici, dans cette ville, on se connaît tous, ou presque. Et moi, les gens ici, clairement, je les supporte plus, quoi. Je les aime plus. Voilà, je les aime plus. D'où le fait que je sois devenue très, très solitaire. Voilà. Donc, ouais, je les supporte plus. Ils connaissent toute ta vie, ou quand ils la connaissent pas, bah, ils l'inventent, hein, ils aiment bien ça aussi. Oh, c'est des gens qui n'ont rien à faire, quoi. Si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Mais bon, voilà. Non, les gens ici, je les supporte plus, quoi. Donc, c'est vrai que si plus tard, j'ai l'occasion de pouvoir partir, je le ferai. Et ce sera sans regret. Voilà. Ouais. Mais bon, en soi, après, je suis pas à plaindre. J'ai un toit au-dessus de la tête, mes enfants aussi. Voilà. Et on est proche de ma grand-mère, hein, parce que je vous avais expliqué, hein, dans un tag, j'ai été élevée par mes grands-parents. Et tant que mamie est encore parmi nous, il est hors de question pour moi de partir. Voilà. C'est ce qui me retient en fait beaucoup. Je veux rester auprès de ma grand-mère parce que bah, elle vieillit, hein, et je veux profiter. Voilà. Et je veux profiter d'elle jusqu'au dernier instant parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Elle n'est pas éternelle, donc je veux que mes enfants et moi-même on puisse être à ses côtés tout le temps. Voilà. Et c'est quelque chose qui me tient très très à cœur. C'est ma grand-mère, c'est ma maman, c'est la seule que j'ai jamais connue d'ailleurs, hein, que j'ai jamais eue. Donc voilà, c'est important pour moi d'être près d'elle. Déjà pour moi, pour mon bien-être, j'en ai besoin, quoi. Donc voilà. Pour cette première question, on va pas trop s'étaler sur le sujet quand même. C'est un tag qui est sympa. Donc voilà. Ma réponse. Deuxième question. Si tu devais déménager, où habiterais-tu? Au bord de mer. Voilà. Ma destination est toute trouvée. J'habiterai en bord de mer. Voilà. Dans une ville où j'ai la mer à proximité, où j'ai juste à sortir de chez moi et j'ai la mer. Voilà. En bord de mer. Ouais. C'est même sûr. Ah ouais, c'est sans hésitation. Je pars en bord de mer. Troisième question. Aimes-tu cuisiner? Si oui, quelle est ta recette que tu réussis le mieux? Alors oui, j'aime bien cuisiner. Alors comme vous voyez, j'en mets une bonne couche, hein, je veux que ça brille. Ouais, j'adore ça. J'adore cuisiner, surtout depuis que je suis maman. Parce qu'avant, voilà, j'aimais bien sans plus. Mais ouais, j'aime bien cuisiner. Et ce que je fais de mieux, alors ma fille, là récemment, m'a demandé une potée au chou. Et donc, je lui en ai fait une, mais j'en ai fait pour 50, hein, comme si on était 50 dans cette maison. Et elle a kiffé, elle m'a dit que c'était très réussi, que c'était très bon. Elle aime bien, ouais. Tous les gros plats comme ça, en général, je les fais plutôt bien. Enfin, j'ai de bons retours, toujours. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est pâtisserie, tarterie. J'adore ça, j'adore faire ça. Donc, d'ailleurs, cet après-midi, ça va être tarte aux pommes maison. Parce que j'ai des amateurs à la maison. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit article que j'ai chopé chez mamie. Voilà. Que je devais customiser pour Noël. Donc, je vais commencer à faire la première couche de peinture. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer. Écoutez, il faut essayer. Hein. Donc, voilà
pour la question numéro 3. Alors, numéro 4. Aimes-tu faire les marchés locaux ou es-tu plutôt grande surface? Si j'avais le choix, franchement, marchés locaux, mais oui, bien sûr. Sans hésitation, c'est ce qu'il y a de meilleur. De vrais bons produits, on sait d'où ils viennent. Et ouais, sans hésitation. Mais le problème, c'est que nous, ici, nous avons un marché, mais il se perd. Il y a vraiment plus grand-chose. Donc, voilà. Ouais. Plus marchés locaux que grandes surfaces, mais malheureusement, comme le marché à côté de chez moi se perd, je vous dirais que malheureusement, on est plus souvent obligé de faire appel aux grandes surfaces. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Mais oui, si j'avais plus le choix, ce serait marchés locaux sans hésitation. 5e question, as-tu des animaux de compagnie? Donc oui, j'ai des animaux de compagnie. Donc depuis quelques temps déjà, j'ai récupéré un petit chat, un petit bébé chat qui s'appelle Misty. C'est une petite femelle. J'ai récupéré aussi des poissons, des guppies plus particulièrement, parce que depuis l'orage qu'il y avait eu cet été, j'ai retrouvé tous mes petits poissons sur le dos le lendemain, donc ils n'ont pas dû apprécier l'orage. Donc voilà, j'ai récupéré des petits poissons. Donc oui, du coup, j'ai 2 chats et des poissons maintenant. Voilà. Ensuite, es-tu casanière ou aimes-tu sortir? Alors ceux qui commencent à me connaître le savent, hein, je suis casanière. J'aime bien être chez moi. J'aime bien être dans ma maison, m'occuper de ma maison, que ce soit été comme hiver. Hein. J'ai beaucoup de mal à mettre le nez dehors. Et si je mets le nez dehors, je bug. Si je mets le nez dehors, c'est parce que c'est par nécessité et que j'ai vraiment besoin de sortir. Voilà. Comme emmener mon petit loulou à l'école maintenant, aller le récupérer, faire des courses pour des papiers ou autre. Mais ouais, je suis très, très, très casanière. Très casanière. D'ailleurs, ma fille me fait la guerre à cause de ça parce que je sors très peu. Et que lorsque j'ai l'occasion de sortir, très souvent, je refuse. Parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc, les choses de la vie ont fait que je suis devenue comme ça. Parce qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. J'aimais bien être dehors. Et plus maintenant, quoi. J'aimais bien faire des choses, sortir. Et maintenant, je vous avoue que malheureusement, c'est plus trop le cas, quoi. Même plus le cas du tout. Je me fais violence hein, vraiment pour sortir, hein, je vous le dis. Hein. Je me fais vraiment violence. C'est compliqué pour moi de mettre le nez dehors parce que déjà, j'aime plus les gens ici. Donc, quand je les vois, ça me saoule. Donc, voilà. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. 7e question. Le soir, es-tu plutôt télé ou loisir créatif? Alors, je suis plutôt loisir créatif. Mais j'ai toujours un fond de télé qui traîne. Hein. Mais là, récemment, il y a un soir où je voulais faire du loisir créatif et je ne sais plus ce qui passait à la télé. Et j'ai dit ça, faut pas que je le manque, il faut que je le regarde. Donc du coup, je me suis posée sur mon canapé et j'ai regardé, c'était un film, je crois. J'ai regardé mon petit film tranquillou et je vous avoue, ça m'a fait du bien. De faire une journée off sans loisir créatif, ça m'a fait du bien. Mais
Sinon, en général, j'ai la télé en fond, mais j'ai soit un stylet dans les mains, soit une aiguille, hein. Donc, voilà. Ouais, plus loisir créatif que télé, j'avoue. De toute façon, depuis que j'ai découvert le diamond painting, la télé est allumée qu'en fond. Et si elle n'est pas allumée, bah, je suis sur YouTube en même temps que je diamante ou que je brode ou que je fais mes petits bouis. Et j'en profite pour écouter les vidéos des copines. Donc voilà. C'est beaucoup ça hein, maintenant. C'est beaucoup ça. Ensuite, 8e question. Que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage, loisirs. Regardez, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Qu'est-ce que je fais? Du loisir créatif. Loisir créatif. En famille, si jamais il y a des cousins qui sont là ou quoi, on se réunit, on se voit, ce qui est très rare. Mais loisir créatif plus. Voilà. Ouais. C'est loisir créatif tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc, mon père me verrait peindre, il me dirait, mais tu mériterais une paire de claques. Toujours dans le même sens. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'avais pris un petit pinceau pour faire donc les intérieurs. Vous voyez, les petites tranches là, comme ça. Ensuite, 9e question. Pratiques-tu un sport? Mais alors, pas du tout. Moi et le sport, nous sommes fâchés depuis ma plus tendre enfance. Ah oui, mais non. Le sport, c'est un sujet, c'est hors de question. Moi, le premier qui me réveille un dimanche matin pour aller courir, s'il n'a pas envie de se prendre un coup de poing direct au réveil, non, 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 non. M'embête pas avec ton jogging, va le faire toi. Ah non, non. Ah non, franchement, non. Je suis pas du tout sportive. Et même quand j'étais plus jeune, hein, à l'école, c'était hors de question qu'on me fasse faire un sport. Ah non. De toute façon, moi, j'étais toujours malade. J'avais pas mes baskets, j'avais pas ma tenue, j'avais rien du tout, je pouvais pas faire sport. Voilà. Je m'inventais des trucs. À la fin, il me demandait même plus, il me laissait aller m'asseoir dans les gradins et c'était bien. Donc non, moi et le sport, c'est pas, on n'est pas copains du tout, du tout, du tout. Ma fille est pareille. Hein. Ma fille est comme moi, elle n'est pas sportive du tout. Ça l'ennuie plutôt qu'autre chose. Après, chacun son truc. Hein. Il y en a qui aiment. Et ben nous, on n'aime pas. On n'est pas sportive et moi, surtout pas. Donc, mon père l'était. Hein. Mon père l'était beaucoup, mais il m'a pas refilé, il m'a pas refilé le syndrome du sport. Non, pas du tout. Ensuite, 10e question. As-tu d'autres loisirs créatifs à part le DP ou le point de croix? Bah ouais, les petits bricolages comme ça, création de stylés. J'aime bien bricoler, moi. Mais je bricole très mal. Je suis incapable de faire un truc réparé correctement à la maison. Ou presque. Ouais, j'aime bien bricoler. Mais faut que j'ai envie. Voilà. Si j'ai envie, je fais. Mais si je le fais à contre-cœur, en général, c'est ni fait ni à faire. Voilà. Voilà, voilà. Mais ouais, sinon, non. Hein, ouais. Là, j'aime bien la peinture, par contre. J'adore la peinture. Mais sinon,
Voilà quoi. J'ai adoré, c'était parce que mon père était... il a commencé en étant peintre en bâtiment. Et il a terminé sa carrière, pardon, en étant peintre décorateur. Et il avait eu un contrat avec donc une enseigne de la ville où je vis, hein. Enfin un magasin quoi. Il fallait qu'il fasse une superbe enseigne. Et quand j'ai vu l'enseigne, j'ai tout. Et j'aimais bien faire ça avec lui, la peinture. Ouais, je kiffais bien. Poser le papier peint aussi. Oh, combien de fois on l'a fait ça? Quand il avait décidé de changer tout le papier peint dans tout l'appart, j'étais de corvée, mais c'était pas une corvée pour moi. Parce que déjà, je passais un peu de temps avec mon père. Et de deux, j'adorais ça, quoi. J'aimais bien faire ça. Ouais, tous ces trucs-là, moi, j'aime bien. Ensuite, 11e question, et ce sera l'avant-dernière. Aimes-tu l'automne? Oui. Oui, ce n'est pas ma saison préférée, mais j'aime bien l'automne. Parce que j'aime bien toutes ces couleurs marron, orangé, rouge, les feuilles qui changent de couleur, ça tombe. Moi, j'aime bien. Et en plus, c'est la saison qu'annonce l'hiver, donc forcément, l'automne et l'hiver sont des saisons que j'affectionne. Enfin, l'hiver plus que l'automne, hein. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien l'automne. Parce qu'on refait des petits plats et tout, bien consistants. Il pleut, il fait moche, vous voyez, comme en ce moment. Et moi, ça me permet de rester chez moi. Donc, voilà. Ensuite, 12e et dernière question. Décores-tu ta maison pour Halloween? Non. C'est pas une fête qu'on fait chez nous. On l'a même jamais fait. Donc, non. Non, non, non. Je ne décore pas ma maison pour Halloween. Par contre, mes enfants commencent déjà à me tanner pour faire la décoration de Noël. Donc, moi, tous les ans, j'ai quand même pris l'habitude de décorer ma maison assez tôt pour Noël, pour que mes enfants en profitent un maximum, parce que le temps passe tellement vite. Comme vous le savez, Noël, c'est 2 jours, hein, le 24 et le 25. Donc, il y en a qui mettent leur décoration au dernier moment. Moi, non, j'aime bien que mes enfants puissent en profiter. Et moi, surtout, parce que c'est une période de l'année que j'aime beaucoup. Donc, en général, moi, chez moi, mi-novembre, vers le 10 novembre, 10-12 novembre, ma maison pour Noël est décorée. Il y a les luminaires, il y a les petits Pères Noël, il y a le sapin, il y a tout. Par contre, je ne fais pas la crèche. Voilà. Je vais avoir quelques santons posés comme ça en décoration en dessous le sapin, mais c'est tout. Il n'y a rien de religieux. Il n'y a pas la crèche, il n'y a pas tout ça. Voilà. Mais ouais. Mais pour Halloween, non, franchement, ça n'a jamais été une... Ça n'a jamais été, comment on dit, une fête chez nous qu'on a, qu'on a fait, quoi. Non, non, ça n'a jamais été notre truc. Bon, bah, la première couche est faite. Et puis, bah, écoutez, ça m'a pas l'air trop mal, trop mal. Faut juste vraiment... Par contre, il y aura besoin d'une deuxième couche, hein, ça c'est sûr.
Bah, écoutez, j'ai répondu au quiz de Céliane. Donc, je voulais remercier Céliane tout d'abord d'avoir créé ce tag. Il est très sympa. Ça change un petit peu et ça fait du bien. Merci à Erika aussi d'avoir pensé à moi. Donc, je remettrai bien sûr en barre de description la chaîne de Céliane ainsi que la chaîne d'Erika. Et puis, écoutez, on va laisser ça sécher toute l'après-midi, je pense, ou peut-être un petit peu moins. Et ensuite, je repasserai une deuxième couche et on verra bien ce que ça donne. Donc, voilà. Je vais le remonter un petit peu. J'ai déjà... j'ai pas de peinturerie toute. Voilà. Toc. Mettre comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est la première couche. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Mais écoutez, pour moi, cette petite vidéo est terminée. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous faire de gros bisous. Profitez bien de ce dimanche en famille ou pas du tout. Je vous souhaite de bons loisirs créatifs. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.